On peut être en conflit d'intérêts? Souvent, on peut être en conflit d'intérêts. Tantôt, Raymond nous parlait des reçus. Alors ça, je veux parler de ça 30 secondes de reçus. On peut-tu faire des reçus de naturothérapie à nos patients? Non. Êtes-vous bien sûr de ça? Si on est naturopathe, on a le droit. Ah, on n'a pas le droit? Il me semble que non, oui. Là, on parle-tu de naturothérapie ou de naturopathie? C'est la même affaire pour moi. Si tu mets un aiguille, tu fais ça. Moi, je te dis comme acupuncteur, tu peux-tu faire un reçu de naturothérapie ou de naturopathie? Si tu fais un traitement de naturopathie, puis que tu es naturopathe et acupuncteur, j'imagine que tu peux. Oh! Est-ce que l'acupuncture, c'est de la naturothérapie? Non, pas dans Oui, ça. Pas dans ça. Oui! J'ai vu ça sur leur site. T'as lu ça sur leur site? C'est vrai qu'ils disent ça. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. Mais là, n'oubliez pas, je suis là pour vous mêler. La Hein? naturopathie, c'est toute médecine qui n'est pas chirurgicale. OK. Donc, un médecin, Selon la définition. selon le médecin, il donne presque des médicaments, donc il fait de la naturothérapie. Ouais. Ah, ça marche pas, là, hein? Oui. Moi, j'ai une question. C'est parce que j'avais pris un cours de massothérapie. Oui. Puis on m'a appris dans ce cours-là que si j'avais deux disciplines, mettons, massothérapeute et acupuncteur, tu peux faire un reçu de naturothérapie. Pas naturopathie, là, mais naturothérapie. OK. C'est ce que j'entends. La massothérapie, c'est un ordre, ton école de massothérapie, c'est un ordre professionnel? Non. OK. Mais non. Je voulais juste clarifier les choses. Mais ma question, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire des reçus de naturothérapie ou naturopathie? Ben, On peut-tu ou on peut pas? C'est-tu clair? moi, je Non, pense pour que un non. traitement C'est pas d'acupuncture. clair. C'est pas clair. Il y en a qui le font. Ouais, mais c'est avantageux pour les patients 40 naturo, 40 acu pour un traitement. de 80. OK. Tout le monde est à l'aise avec ça? Attends, laisse-moi aller 30 secondes. OK. OK. Laisse-moi aller 30 secondes. Ah, OK. il veut pas que je parle. Non, non, je veux que tu parles, mais attends un peu. OK. Non, non, non. Mais je sais que ça sonne. Mon patient, là, Il y en a qui- qui vient me voir, l'acupuncture n'est pas couverte. Il y a juste la naturothérapie qui est couverte. Ben là, pourquoi je ne ferais pas tout en naturo? Si je suis capable de le faire 50-50 en acu, puis pourquoi je ne ferais pas à 100 Ça posés? correspond à vraiment ce que tu as fait. Si tu as fait un traitement de naturopathie, tu fais un reçu de naturopathie. Si tu fais un traitement d'acupuncture, tu fais un OK. Ma question, est-ce que je peux être naturopathe comme acupuncteur? Oui. Tu peux? Oui. Non, on peut pas. Tu penses que oui? Ben oui. Tu peux être masso puis acupuncteur. Tu peux être masso puis acupuncteur. Ouais, mais t'as pas. Ouais, mais. OK. Ah, c'est voulu. C'est C'est, que je fais, c'est ça que je... Attends un peu. C'est qui paye le traitement? C'est qui paye le traitement? Si vous faites un reçu, c'est qui va payer le traitement au bout de la ligne? L'assureur. L'assureur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut payer le bon traitement. Si vous faites un reçu de naturo et puis que l'assureur n'est pas d'accord, quelle sorte d'acte que vous venez de commettre? Une fraude. Si vous commettez une fraude, où vous pensez que ça va finir, si ça se sait, ça va finir là, puis ça va finir aussi en cours criminel. OK, mais là, le cas de... Mais si l'assurance paye le traitement du naturopathe, t'es naturopathe, t'es acupuncteur. Est-ce que Dans un traitement de naturopathie. Est-ce que l'assureur est au courant que lorsque vous émettez un reçu de naturothérapie ou de naturopathie, que c'est pour un traitement d'acupuncture? Ou s'il pense que c'est des conseils sur l'alimentation? Il faut que ça soit marqué, traitement de naturopathie. Mais est-ce que l'acupuncteur est d'accord que vous appeliez l'acupuncture de la naturothérapie? Es-tu d'accord avec ça, l'assureur, lui? Fait que vous venez de frauder l'assurance. Je suis devant vous. Vous venez de commettre un acte criminel. Donc, pouvons-nous être naturopathe et acupuncteur? Pouvons-nous être acupuncteur et homéopathe? Pouvons-nous être acupuncteur et massothérapeute? Vous êtes bien sûr de ça? Mais si on fait la vraie affaire, si on fait le reçu pour ce Ben oui. Est-ce qu'on va croire qu'on ne peut pas être d'autre chose qu'à... Ça sert à ça, là. Écoutez, là, moi, je suis là pour vous brasser, là. OK. Oui, madame. Moi, je suis massothérapeute en shiatsu. Ouais. J'ai mes reçus pour juste les massages. Ouais. Quand je fais de l'acupuncture, c'est mes reçus d'acupuncture. Ouais. Tu peux faire les pareils. Parfait. Est-ce que tu as un patient qui vient pour un traitement d'acupuncture et un traitement de masso back-à-back? Non. Pourquoi? Ou pourquoi tu le fais Moi, pas? ce que je fais, c'est, mettons, dans mon acupuncture,
je vais faire un peu de massage en dos pour débloquer les points d'énergie. Mhm. Je mets les aiguilles, c'est comme 10 minutes avant ou après le traitement d'acupuncture. C'est de l'acupuncture. La personne consulte pour de l'acupuncture. Mais je fais un peu d'acupression. C'est l'article 9. La douleur. L'article 9. C'est l'article l'article 9. 9. C'est dans l'article 9. Agir à l'aide de pression. C'est ça. OK. Si quelqu'un peut me consulter juste pour le shiatsu, mais j'ai eu reçu de la FQM, c'est complètement à part. Pour le massage shiatsu, je fais le reçu en shiatsu. OK. Parfait. Moi, je fais. Juste un instant. Les cartes Juste, sont j'ai pas oublié. séparées, tout est séparé. OK. C'est comme, Je fais de l'homéopathie. J'ai fait un cours en homéopathie. Le patient, il vient, je sais pas moi, pour X traitement, puis j'y donne des granules. Tu sais, je suis homéopathe, mais en plus, je t'y donne. J'ai-tu le droit ou je t'ai facture? J'ai-tu... Ouais, je pense que je commence à Moi voir, aussi, là. je Tu commences à me voir venir. Mais je sais qu'on peut pas référer. Tu sais, comme en principe, on peut pas référer. Oh, on n'est même pas rendu dans les références, je m'en viens à ça un peu plus tard. Parce que je pense Je vous attends un peu plus tard dans ça. Est-ce qu'un naturopathe peut travailler avec un acupuncteur? Ah, je suis même pas là encore. Non. Je suis pas là. Là, je parle de la personne. Est-ce qu'elle peut porter un titre professionnel et un pseudo-titre professionnel? Par l'ordre des acupuncteurs. Le deuxième moi, je peux professionnel soit monter de reconnu la par thérapeute. Là, je m'amuse avec vous autres, pas à peu près. Il y a un article dans la loi sur l'acupuncture, l'article 12. L'acupuncteur ne peut se désigner autrement que comme acupuncteur. Vous ne pouvez pas, OK, vous prétendre naturopathe, vous pouvez pas vous prétendre homéopathe et vous ne pouvez pas vous prétendre massothérapeute. En combinaison avec votre titre professionnel. Les deux sont la même carte. C'est la même carte, ça. Si vous décidez de faire de la massothérapie, ces deux pratiques-là doivent complètement être dissociées. Tant au niveau des cartes d'affaires et tout ça, qu'au niveau des dossiers, et également au niveau des reçus. OK? Advenant le cas que vous faites des reçus de naturothérapie pour des traitements en acupuncture, vous venez de commettre une faute déontologique et une faute criminelle. Dans le même traitement. Dans le même traitement. Je reçois quelqu'un, puis si je fais une demi-heure de naturo, une demi-heure d'acu, c'est illégal. Tu ne peux pas être naturopathe et être acupuncteur. Qu'est-ce que nous dit l'article 8 et l'article 9? Agis dans l'exercice de la profession, blablabla, selon les normes de la MTO, médecine traditionnelle orientale. Est-ce que de la naturothérapie, c'est de la MTO? Voilà. Mais le tuina, plus les tuina. Tuina, est-ce que ça répond aux normes de la MTO? Oui. Est-ce que l'homéo... J'ai tout articulé sur les méridiens. Tu es sur le principe de la MTO? Oui. T'as pas de problème. La pharmacopée chinoise, est-ce que tu suis les principes de la MTO? Oui. L'homéo... Le shiatsu, ça rentrerait-tu dans Ça rentre dans ça, ça suit les... C'est du l'exercice? Non. C'est ça, là. Parce que Même pour... si je fais mon bilan, mon pouls, ma langue. Non, si tu n'as pas mis une aiguille à ton patient, si tu n'as pas fait un traitement d'acupuncture en utilisant les points, tu fais pas de l'acupuncture. Je parle d'aiguille. Acupuncture, ça se fait à l'aiguille. L'article Puis, si 8. je prends un laser, Laser, c'est bon. Laser, jusqu'à date, jusqu'à preuve du contraire, le laser est donc reconnu comme le étant laser est dans l'acupuncture. l'article 9, puis les pressions sont dans l'article 9 aussi. C'est ça, Ouais. l'impression, stimulation, Pas tu des fais moins pressions d'accidents. de tuina, oui, puis pas des pressions de shiatsu. C'est qu'à partir du moment où il y a un diagnostic énergétique et que là, une orientation thérapeutique et là, une procédure de traitement, on est dans le cadre de la MTO. On est dans le cadre de la MTO. Si vous faites juste une routine de massage chanté, OK. vous ne faites pas de la médecine, là. Vous faites du massage. Si vous avez fait un diagnostic, une orientation thérapeutique, un choix de points en fonction d'un diagnostic, là, vous faites de la médecine. Soit par les doigts, que ce soit par les deux. C'est ça, me dit qu'elles ont fait. Il y a une zone grise, pareil. Honnêtement, il y en a une, mais c'est certain que vous ne pouvez pas être naturopathe comme acupuncteur. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre un titre de non professionnel à coller à votre titre professionnel. Toujours séparé, mais. Exemple, je vais pousser mon exercice... 30 secondes, juste j'ai une idée. Je vais pousser mon exercice au maximum. Est-ce que je pourrais marquer sur ma carte d'affaires Alain Mignot, acupuncteur, régression de vie antérieure? Non, je pense pas, non. On a déjà vu. Est-ce qu'on peut marquer MTC? Non. Les titres professionnels qui sont nous évolués, c'est AC. Non. Ce qui est...
Oui, nos titres professionnels régis par l'article 32 du Code des professions. Notre abréviation professionnelle, c'est AC. Attendez un peu, la pauvre madame, elle est là depuis tantôt qu'elle a posé une question. Je vous écoute. J'ai une question. Si j'ai une patiente qui est mal au dos, elle a besoin de faire un peu de massage pour relaxer les muscles. Ouais. Je fais la demi-heure de massage. Oui. Après, je fais l'acupuncture Oui. une demi-heure. Oui. Après, je peux lui donner le reçu de massage. Après, l'autre reçu d'acupuncture, c'est correct ou c'est pas correct? Avec la réglementation, on n'est pas supposé, non. Vous devez faire 2 reçus. Vous devez faire le reçu. Vous ne pouvez pas faire les reçus des 2 ensemble acupuncture pour le même service. C'est 2 services qui sont distincts, qui nécessitent 2 reçus séparés. Oui. Reçu pour l'acupuncture puis le reçu pour la masso. 2 reçus pour le même service. À moins que le massage fasse partie du À protocole moins que c'est ça. d'acupuncture. Ouais. Ah ouais. Non. Attendez. Attendez, on va la reprendre. Attendez. Ce qui est important, si vous faites des techniques de massage, c'est-à-dire que vous stimulez les points avec vos mains, avec des pressions, avec du moxa, avec des ventouses, avec des aiguilles, avec du laser, peu importe les moyens traditionnels que vous utilisez pour faire, et que ça fait partie du protocole de traitement que vous avez déterminé en fonction de l'orientation thérapeutique, ça fait partie de l'acte d'acupuncture. OK? Et en principe, vous avez fait un traitement d'acupuncture en faisant ça. Oui. OK? Dans ce temps-là, la logique veut que vous émettiez un reçu d'acupuncture. Il y a eu pose d'aiguille. Il y a eu traitement, selon les principes de la MTO. Si vous faites du massage qui n'est pas en lien avec votre orientation thérapeutique, avec votre protocole de traitement, que c'est autre chose. Mettons que vous faites du massage suédois, mais que vous avez l'habitude de faire ça à tout le monde dans votre clinique, puis que vous voulez charger pour ça, il va falloir que vous fassiez un reçu séparé. Et marqué, je vous donne un reçu pour le massage suédois et un reçu pour l'acupuncture. Parce que là, c'est pas relié. Je sais que c'est... Parce que là, tantôt, je demandais si c'est dans le même... Parce que là, il est question de ça. Quelqu'un qui disait, dans le même traitement, là, je reçois un patient 1 heure de temps. Pendant 30 minutes, je le conseille en naturopathie où je lui fais un massage. Et l'autre 30 minutes, je fais un traitement d'acupuncture. La personne dit, je peux faire un reçu de naturo ou de masso, mettons 40 $, puis l'autre, l'acupuncture 40 $. La création que je t'ai posée tantôt, est-ce que la naturothérapie répond au principe de la MTO? Non, mais le massage... OK, c'est bon. Attends. Ça dépend si on l'incorpore ou pas au traitement. Si tu fais de la naturo et que c'est pas en lien avec la pratique, tu dois absolument dissocier tes 2 pratiques. Il faut faire attention avec la masso. Moi, je te dis, je te parle, elle est capable de m'expliquer, madame, que sa masso est en lien avec le traitement qu'elle fait. OK? Parce que ça répond au principe de la MTO, à des faits des stagnations, à des faits des noueurs. Exact. Faut que ça soit... Je vous ramène à ce qu'on a dit un matin à l'article 8 et 9. Faut que ça soit en lien avec les principes de la MTO. La naturothérapie ne répond pas aux principes de la MTO, comme l'homéopathie ne répond pas également aux principes de la MTO. 2 questions, oui. En stage à l'école, Rosemont, Ouais. connaissez-vous? OK. Il y avait une facette plantaire. Puis, dans mes fameuses études de corps, j'ai découvert que tu pars du muscle en dessous des orteils, puis tu vas vers le talon emmassé. Massé. Ça, c'est pas du twinant, là. Mais c'est masser le méridien, masser la région. T'as fait quoi? C'était quoi ton... 3-4 minutes, là. C'est quoi t'as fait? Ben, faire bouger le chi. Là. Exact. Bon. C'est le principe de la MTO. Ouais. On a que se passe pas 3 quarts d'heure là-dessus, là. Ouais. Mais ça, c'est pas de problème avec ça. Moi, je parle de reçu. Là. Faites attention, ne mélangez pas l'acte et la facturation. Il y a 2 choses, là. Il faut faire attention, vous les mélangez. Là. Vous êtes en train de mélanger 2 affaires. OK? Il y a la question de l'acte. On a le droit de faire ce que tu dis. Tu as le droit de faire des massages. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit. Ce que je dis qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de faire des reçus de complaisance pour des patients. Et ça, c'est pas permis. OK. Comme ça, j'aurais le droit de faire un reçu d'acupuncture si je fais 4 minutes de ça. Puis oui. Un reçu de masso, si lui, il pense sur l'acupuncture. Exact. Non. Et voilà. Il faut faire le service lequel il a été réellement rendu. Puis de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut que ça soit en lien avec les principes de la MTO. OK? Là, maintenant, je veux parler des titres. OK?
Les titres professionnels. Oui, c'est vrai, vous avez une question pour vous. Sur les sites Internet. Lequel? Ben, dans mon site Internet personnel, je suis Nassau et AQ. Ouais. J'ai 2 sites Internet. Ça m'intéresse. Ce que tu dis est intéressant, on va partir de ton exemple. Il y a combien d'ordres professionnels reconnus? Il y en a 45. OK? Si à ce moment-là, je marque que je suis acupuncteur et massothérapeute, je n'ai pas le droit parce que le titre de massothérapeute n'est pas un métier reconnu. OK? Cependant, on a des acupuncteurs qui sont physiothérapeutes. Est-ce que lui a le droit? Oui. Pourquoi? Il y a un ordre professionnel. Tantôt, quelqu'un parlait des médecins acupuncteurs. OK? Médecin acupuncteur doit utiliser ce titre. Pourquoi? Parce qu'il y a un titre professionnel dans lequel il y en a un autre qui est aussi réglementé. Je reviens à ton exemple de massothérapeute. Tu es acupuncteur. Cependant, le titre de massothérapeute n'existe pas. Mais par contre, il n'y a rien qui t'empêche d'offrir le service de massothérapie. C'est tout dans les termes, c'est ça? On joue. N'oubliez pas, là, on est dans un principe de droit. Là. On est dans un état de droit. Non, maintenant, faut pas C'est ça. Ce que je veux pas voir, c'est Alain Mignot, acupuncteur, massothérapeute, homéopathe, naturopathe. J'ai un titre professionnel, c'est acupuncteur. Cependant, je peux offrir des modalités thérapeutiques du moment qu'ils sont en lien avec la MTO. Tu peux offrir le service de massothérapie et tu serais très facilement capable de m'expliquer que tu défais des stagnations de chi, des stagnations de sang, tu débloques des méridiens. Parce que tu es capable de m'expliquer que ça se fait selon les principes de la MTO. Est-ce que ça se clarifie? massage suédois, drainage lymphatique. Exemple, le Reiki. Reiki. Bon, le Reiki, là, ça répond pas au principe de la MTO. Donc, vous ne devriez même pas penser à offrir ce service-là. Ça n'existe pas selon la MTO. OK? Il y en a qui mettent maître Reiki, là. Ça, comme acupuncteur, ça passe pas. Ça répond pas au principe de la MTO. OK? Là, il y a une directive qui va sortir sous peu là-dessus. Là. On vous l'annonce, là. Ça s'en vient là-dessus. OK? Elle est écrite même, là, mais... Oui, il faut juste qu'on la publie. Il faut juste qu'on la publie. OK? On vous l'annonce en primeur, là. Pourquoi? Parce qu'on veut pas que des acupuncteurs se ramassent avec des titres à n'en plus finir et qui se servent de ces titres-là pour une autre finalité que de faire des reçus de complaisance aux patients parce qu'ils ne sont pas remboursés en acupuncture. Vous me suivez? OK. Puis aussi, c'est le fait, je dernier temps, c'est que actuellement, au Québec, on est en train de prendre un virage important. On prend le virage de la MTO. OK? Il y a tellement des belles choses en MTO, que ce soit au niveau de la pharmacopée, au niveau du tuna, des gua sha, peu importe ce qu'on a. Il faut rester dans notre track. On ne commencera pas à mettre des affaires qui ne sont pas en lien avec ça. OK? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Raymond? Oui. Oui? As-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Oui. OK, c'est beau. Ça, c'est le volet. Raymond, moi, je suis le côté juridique. On a le côté politique, Castor. Oui, c'est ça. Donc, dans ce qui s'en vient, comme demande de modification de réglementaire, on va demander à ce que le champ d'exercice des acupuncteurs couvre toutes les modalités thérapeutiques de la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est sûr que ça va être de plus en plus en lien avec le diagnostic qu'on peut poser. On constate, malheureusement, que pour plusieurs acupuncteurs, il y a comme un déficit de confiance dans la médecine qu'ils pratiquent et ils sentent le besoin, parce que j'imagine qu'ils ne la trouvent pas complète ou pas assez efficace, je ne sais pas. On n'a pas investigué ça plus encore pour l'instant, mais les gens vont étudier l'ostéopathie, la massothérapie, toutes les pis qu'on veut, OK? Plutôt que de se perfectionner en médecine traditionnelle chinoise. Et on ne comprend pas trop pourquoi. OK? Parce que, normalement, je veux dire, hein, qui trop embrasse mal étreint, dit le dicton. OK? Alors, soit tu sais un petit peu d'affaires ici et là, ou encore tu deviens un spécialiste dans une médecine qui est totalement complète. OK? Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'aller voir ailleurs. C'est pas ça que je dis, là. OK? Quelqu'un peut très bien ouvrir son esprit et développer une vision plus complète de ce qu'il fait en allant voir un autre modèle. Mais de butiner les modèles ici et là, il me semble que c'est moins efficace. Mais il reste quand même que ça met en évidence un déficit de confiance de la part de plusieurs acupuncteurs, on le constate,
par rapport à la médecine qui pratique. Et on travaille là-dessus. Donc, on va essayer d'aligner les choses, d'aligner les astres, okay, pour qu'il y ait une offre qui permette à l'acupuncteur d'approfondir suffisamment sa connaissance pour pouvoir s'adresser à tous les types de problématiques à travers le modèle qu'il est supposé de maîtriser. Plutôt qu'aller essayer de compléter par d'autres trucs. Et je comprends qu'il peut y avoir, dans un contexte commercial de compétition, un intérêt pour certains acupuncteurs d'aller vers des solutions comme celles qu'offre la naturothérapie pour pouvoir augmenter une clientèle. Mais s'il n'y a aucun acupuncteur qui joue à ça, vous allez sauver 300$ par année de cotisation à cette organisation-là. 2, vous ne courrez pas le risque d'être poursuivi pour fraude. Vous allez développer et démontrer une image professionnelle davantage d'excellence, puisque vous refuserez de jouer un jeu, le jeu de l'argent, okay, dans un contexte de compétition plus ou moins reluisant.